appelé la parabole du semeur, la parabole de la drachme perdue, la parabole des talents, puisqu'on parle de talents. Tout ça, c'est la gestion. Tout ça, c'est comment développer, comment fructifier. La base, le capital, le dépôt que Dieu a donné à chacun de nous, c'est ce que nous devons développer. Et ton talent n'est pas talent s'il n'aide pas quelqu'un à être meilleur. Je vous prie donc, mesdames, messieurs, d'accueillir sous vos ovations l'honorable Antoine Élisée Zongnaba pour son allocution. Nous voyons comment, à travers vos différentes initiatives, vous faites promouvoir davantage la gloire de Dieu dans notre pays. Et je voudrais saisir cette occasion pour vous rendre toute la reconnaissance et ma profonde gratitude de m'avoir choisi pour cette édition comme parrain de Talent de Grâce. L'ange de ce ministère a bien voulu nous confier l'organisation de ce Talent de Grâce numéro 10. Et cette année, comme d'habitude, il s'est fait accompagner par un orateur hors pair, un homme puissamment oint, l'apôtre Abraham Gadji, que je demande d'ovationner. Merci pour votre disponibilité d'être toujours là. Pourquoi Josué a-t-il réussi? Josué avait des talents. Il n'était pas le seul, il avait aussi des capacités. Mais Josué a réussi parce que Josué était fidèle et loyal. Vous savez, quand vous êtes un homme rempli de talent, vous avez besoin d'un support, d'un guide, d'un mentor, d'un père, d'un patron. À la fin de ce séminaire, tu vas créer des sources. C'est un principe. Pour que quand, vous savez, il y a des saisons. Et il y a des saisons dans lesquelles, si tu as une seule activité, c'est valable dans tous les domaines, l'activité va ralentir. La politique, par définition, et pour enchaîner avec ce que le frère Chevalier vient de dire, il ne faut pas voir tout en mauvais, en mal. La politique, par définition, c'est la gestion des affaires de la cité. On ne vient pas à la tête politiquement par une seule voie. Il ne faut pas seulement voir la voie électorale. Lorsque tu es bien, comme ce qu'il a dit, dans ton domaine, au fait, l'élection est automatique. Dans mon quartier, si je suis bien, par exemple, je prends le domaine philanthropique, j'aide les gens, etc., ça va s'imposer. Quand on va vouloir un représentant du quartier, sans que je ne me porte candidat, c'est naturellement que je vais être en haut. Vous trouvez ça partout. La seule chose qu'il faut faire, c'est d'aller au ciel. Mais si vous êtes sur la terre, dans tous les milieux, vous serez forcément confronté à la corruption, à des mauvaises intentions. C'est à vous de briller. Et Dieu peut vous donner une sagesse telle à confondre ces personnes. Et ne pensez pas aussi, là aussi, il faut éviter de généraliser. Tous les hommes politiques ne sont pas des corrompus, des vendus et des pourris. Il y a quand même des gens qui ont la lumière. Et dans quelques pays, quand même, même ici, le Burkina n'est pas le pays le plus mauvais qui sont. Hein. Je pense qu'il faut carrément changer votre façon de voir. Il faut changer le disque. Hein. Ce n'est pas le pays le plus pourri au monde. Hein. Nous avons une théorie qu'on appelle la théorie d'effectuation. La théorie d'effectuation, c'est juste commencer avec ce qu'on a, sans parler de questions de financement ou d'emprunt. Donc, du coup, quand vous commencez de cette façon, le business plan, quelquefois, ça ne sert pas trop. Parce que très souvent, quand on fait le business plan, bien sûr, ça peut nous guider dans la réalisation du projet, mais les gens pensent plutôt aux recherches de financement. On voit des gens qui font des business plans où en une année, ils veulent faire 200 millions de chiffre d'affaires, 300 millions, 400... C'est bien beau, mais ça ne colle pas avec la réalité. Ce n'est pas parce que le montant est élevé que le banquier ou le financier est obligé de te financer. Les types de crédits, c'est les financements directs et les préfinancements de marché, les cofinancements et le fonds de garantie. Alors, pour être un peu plus explicite, le financement direct, c'est que vous avez une idée de business plan, comme on a expliqué tout à l'heure, vous montez, vous venez, c'est ça qu'on appelle le financement direct. Le préfinancement, c'est quand vous avez bénéficié d'un marché public et vous avez besoin d'une avance ou d'une certaine somme pour pouvoir démarrer l'exécution de votre marché. Vous pouvez venir avec le dossier et c'est ça qu'on appelle les préfinancements de marché. Vous allez tomber de moins haut et vous allez pouvoir vous relever. Mais si vous voulez prendre des grands engagements, des grands trucs,
En tout cas, les banques auront du mal à vous le donner. Mais si vous voulez, par hasard, ou pour faire monter des grands trucs, vous vous casserez la figure parce que quelque part, l'échec fait partie de la formation. Il ne faut pas penser que monsieur et madame Chevalier ont toujours réussi. C'est faux, c'est faux. On se ramasse, et jusqu'à aujourd'hui, j'ai 60 ans, de temps en temps, je prends des claques. Il y a Wamega qui est un des directeurs de département chez nous, et il le sait. On prend des claques. Et de temps en temps, on met un genou par terre et on se relève, on essuie le genou, et puis on se dit, ça, on ne va plus faire. Mais on apprend. Et on apprendra jusqu'à temps qu'on arrêtera de vivre ou de respirer. C'est ça la vie. La plupart des entrepreneurs, lorsqu'on leur donne des contrats, c'est des bons de commande. Pour la majeure partie. Il faut dire que lorsque vous avez un bon de commande, dans la majeure partie des cas, il faut du cash pour exécuter et se faire payer. Mais il y a des techniques qui commencent à se développer, même au sein des banques. Ça veut dire que lorsque vous avez un bon de commande, l'idée, c'est soit aller vers un fournisseur où vous pouvez vous faire acheter la marchandise, quitte à ce qu'il y ait certains accords que vous passez entre vous, et de payer ce fournisseur-là au moment où vous êtes payé. En banque, il y a des nouveaux systèmes. Lorsque vous n'avez pas de garantie, vous venez, vous avez un bon de commande qui n'est pas beaucoup. La banque émet une lettre de garantie d'un petit montant qui dit au fournisseur que si le fournisseur livre la marchandise selon les qualités requises et que c'est réceptionné, la banque paye directement le fournisseur. À travers tout ce que nous avons eu comme information, comme enseignement, comme formation, eh bien, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu et prier Dieu, que Dieu poursuive son œuvre, puisse Dieu vraiment l'utiliser davantage puissamment pour le bénéfice de son peuple. Amen. Alors le panel de ce matin nous a permis vraiment de comprendre un peu pour le chrétien comment faire fonctionner son activité professionnelle. Comme je le disais tantôt, nous avons été richement bénis, surtout sur comment faire fonctionner notre entreprise par des valeurs de loyauté, des valeurs de transparence, de persévérance, de pardon, lesquelles valeurs vont booster nos activités, notamment les chiffres d'affaires. Nous avons révisé un certain nombre de choses. Nous avons aussi vu qu'il y a assez d'opportunités sur le terrain au niveau du pays, au niveau du Burkina Faso. Et maintenant qu'il revenait vraiment aux porteurs de projets, aux porteurs d'entreprises de se lever et de faire les pas vraiment nécessaires, les pas qu'il faut pour pouvoir bénéficier de ces accompagnements-là. Je pense en tout cas que le message est passé. Il y a eu une très bonne participation parce que les questions étaient très pertinentes. On a vu que l'auditoire était attentif. Je n'étais pas seule, il y a eu les autres panélistes aussi, mais tous les sujets qui ont été abordés ont intéressé l'auditoire.